Mission de contrôle et de vérification conduite par le président de l'Assemblée nationale. Guy Zoubandama vient de séjourner dans la province du Wallintem au nord du Gabon. Les chantiers engagés par le gouvernement de la République dans le cadre des inscriptions budgétaires en ligne de mire. Et puis, face à l'actualité qui prévaut, un invité dans ce journal pour évoquer avec nous le volet justice, le Conseil de discipline des magistrats notamment. Nous parlerons également dans cette édition d'information de la fin de la 11e édition de Festidam au Méridien Rendama de Libreville à la faveur d'un dîner de gala des femmes jugées de grand cœur ont reçu des trophées. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à Yaoundé au Cameroun à la faveur d'un sommet consacré à la sûreté et à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le départ du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le président de la République gabonaise, prend part aux assises qui vont durer 2 jours. Nous y reviendrons. À Libreville, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville accrédité au Gabon a été reçu ce matin en audience par Marie-Madeleine Bourantzou, le président de la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu de cet entretien, Philippe Biyongo, John Michel Boudéang. Après avoir présenté ses lettres de créance il y a quelques jours au président de la République Ali Bongo Ondimba, Pierre Nzila, le nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville accrédité dans notre pays, s'est rendu à la Cour constitutionnelle où il a échangé avec le président de cette institution, Marie-Madeleine Bourantzou. J'ai évoqué avec Madame la Présidente les problèmes pour lesquels son institution a été de beaucoup, je crois, lorsque nous avons connu des événements assez tristes dans ce pays. Je crois que la Cour constitutionnelle a joué un grand rôle pour que le processus électoral puisse aboutir. Les élections ont eu lieu dans ce pays et cela s'est passé en toute quiétude. Cette visite a également été l'occasion pour Pierre Nzila de solliciter l'aide de la Cour constitutionnelle dans l'accomplissement de sa mission dans notre pays. Je venais aussi remercier la présidente en tant qu'autorité nationale d'avoir accepté que je puisse travailler en toute quiétude dans ce pays et demander éventuellement son aide dans l'accomplissement de mes tâches. Le nouveau représentant diplomatique qui succède à Roger Édouard Okoula entend maintenir, sinon consolider les liens d'amitié qui unissent la République sœur du Congo et le Gabon. Après 10 ans d'interruption, la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale organise depuis ce matin les journées de concertation économique sur le thème l'accès au financement, un thème d'actualité, comme nous le rapporte ici Amélie Blanche Mbougou et Issima Ekresla Maïna. L'accès au financement est le thème retenu pour cette édition des journées de concertation économique qui sont un cadre d'échange entre l'administration et les opérateurs économiques sur l'évolution de la conjoncture et sur les préoccupations qui animent les entreprises. Le directeur général de l'économie et de la politique fiscale, Jean-Baptiste Ongolo Alini, précise. En 2012, l'économie mondiale a amorcé une décélération avec un taux de croissance de 3,2%, contre 3,9% en 2011. Du fait des difficultés structurelles de plusieurs économies de la zone euro, de la crise de la dette dans les principaux pays de l'Europe du Sud et de la tonie de la demande, l'activité a été morose dans les pays avancés. Les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, portés par un programme de réforme régionale et l'évolution positive des cours des produits de base, ont enregistré des performances économiques satisfaisantes avec une croissance établie à 5%. Le Gabon, quant à lui, a enregistré depuis 2010 des résultats économiques appréciables. En effet, de moins 2,7% en 2009, le taux de croissance est passé à 6,9% en 2010 et 7% en 2011. En 2012, la croissance économique est estimée à 5,3%, tirée par le secteur hors pétrole qui progresse de 9,4%. Cette vitalité provient notamment des industries de transformation du bois et des BTP,
conséquence des réformes et mesures engagées par le gouvernement depuis 2009. Pour le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Luc Oyoubi, qui a ouvert ses travaux, ces rencontres entre opérateurs économiques et administrations s'inscrivent parfaitement dans la vision politique du président de la République, chef de l'État, qui s'est résolu à faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Vous aurez 4 jours durant à examiner l'évolution de l'ensemble des secteurs de notre économie afin de proposer au gouvernement des mesures de nature à apporter des améliorations sur les aspects qui constituent des entraves au développement des affaires. Je souhaite que prévale tout au long de vos travaux un climat de sincérité et de coopération qui vous permettra, j'en suis persuadé, de formuler des propositions de solutions à l'attention de l'administration et du gouvernement. Le financement de l'économie, notamment les conditions d'accès au financement pour les entreprises gabonaises, est une préoccupation centrale car l'accès au financement constitue un facteur de réussite et de compétitivité pour les entreprises. Il faut dire que ces assises qui se tiennent à Libreville, la capitale gabonaise, se tiendront justement jusqu'au 27 juin prochain et permettront d'ajuster la lecture de la vie économique du Gabon. L'actualité au Gabon, c'est également l'organisation de la 14e édition de la Journée africaine de l'administration et du service public ce mercredi 26 juin 2013. Au plan national, c'est d'abord et avant tout les trophées de l'administration gabonaise. Contrairement à l'année dernière, l'édition 2013 est dénommée les Okoumé de l'administration. Il s'agit en fait de récompenser les agents de l'État qui se sont illustrés par des valeurs cardinales. Les membres du jury, comme vous pouvez le voir sur ces images, ont été interrogés par les organisateurs sur les critères de sélection. Sur les 130 candidatures enregistrées, 34 ont été sélectionnées et seulement 14 vont recevoir les prix dénommés les Okoumé de l'administration. Il faut dire que ce soir également, au cours de nos programmes, vous suivrez le magazine de la rédaction consacré aux Okoumé de l'administration, un magazine signé Cédric Molé-Malonga et Félix Moudi-Bangoï. Parlons à présent de ce séminaire sur les mines, menaces ou opportunités mondiales qui se tient depuis ce matin à Libreville, la capitale gabonaise, notamment au ministère de l'Industrie et des Mines. Il regroupe les acteurs nationaux et internationaux. Les travaux se déroulent en présence du ministre gabonais en charge des mines et de l'industrie, Régis Imongo. 24 heures durant, les principaux acteurs des mines, opérateurs et autres experts internationaux impliqués dans l'extraction des mines de fer vont tenter autour du ministre gabonais de l'Industrie et des Mines, Régis Imongo, de décortiquer le thème relatif à cette rencontre, à savoir les mines de fer, menaces ou opportunités mondiales. C'est un thème qui est majeur aujourd'hui au Gabon. Vous savez que le pays est extrêmement riche en ressources minières et l'idée est d'offrir un panorama de ce qui se fait aujourd'hui de manière internationale pour voir comment il est possible de valoriser ces mines pour le bien du Gabon, pour essayer de générer le maximum de valeur ajoutée en conformité avec le schéma directeur, donc le schéma national d'industrialisation, la stratégie d'industrialisation du Gabon. Quelles sont les attentes du Gabon? Le Gabon, c'est un pays qui veut valoriser ses minéraux de fer. C'est minéré dans l'ensemble et le fer en fait partie. Le Gabon a un potentiel de fer remarquable, Belinga particulièrement, d'autres gisements au niveau de Guevindo, au niveau de Gololo, la Nyanga et même l'estuaire. Donc c'est de savoir exactement quelle est la situation actuellement et quelles sont les opportunités pour le Gabon. Dans quel segment le Gabon doit se situer et ce que c'est là. C'est la transformation au niveau de la pelletisation, au niveau du DSO, voilà. Donc ce sont tous ces aspects que nous sommes en train de regarder avec les consultants de Tata Steel qui sont venus pour mieux nous assister dans le cadre de la stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre pour valoriser le secteur minier gabonais et surtout développer l'industrialisation en tenant compte de la vision du chef de l'État. Selon un des conférenciers, il faut diversifier les produits. Le Gabon a choisi de se lancer dans une étude de valorisation de maîtrise du potentiel de Belinga avec le cabinet SRK. Donc ce sont des informations issues en ce qui concerne le potentiel exact de ce gisement, en ce qui concerne la qualité du gisement, en ce qui concerne les aspects de minéralogie qui vont permettre de déterminer quel est le schéma choisi à ce niveau. Il est aussi question pour les participants à ce séminaire
de déterminer l'enjeu de ressources, produits et les réserves du pays et d'ailleurs. Un autre séminaire, cette fois au siège de la Bourse des valeurs mobilières pour l'Afrique centrale, un séminaire de formation considéré comme renforcement de capacité à l'endroit des différentes entreprises sous-régionales et qui a pour thème la bourse et son environnement et l'introduction en bourse. Les détails dans ce reportage de Stevie Oyan-Mezu et Chris Lamaina. Avec pour principal objectif présenter le fonctionnement du marché financier et boursier de la CEMAC ainsi que les instruments financiers négociables à la BVMAC, ces assises qui réunissent plusieurs entreprises sous-régionales interviennent dans un contexte où l'institution procède à un inventaire des différentes cotations en vue de situer ses réalisations du lancement de ses activités jusqu'à ce jour. Désiré Geoffroy Mbok, secrétaire permanent. Le but ultime de cette formation, donc, c'est donner à mes collaborateurs, n'est-ce pas, une vision de ce que c'est que la bourse, leur donner une vision des types de personnes qui interviennent dans la bourse pour que, in fine, ils puissent nous conseiller à nous autres qui sommes l'organe central, l'organe sous-régional, de nous dire, dans la réglementation que vous avez préparée, il y a des failles sur tel point ou sur tel autre qu'il faudrait donc remettre à jour. La rencontre qui a pour thème la bourse et son environnement et l'introduction en bourse doit permettre aux différents participants d'assimiler entre autres en quoi consistent à coter en bourse les actions d'une entreprise et les différents mécanismes du marché financier. La bourse est un métier qui n'est pas du tout connu. C'est un métier qui draine beaucoup de capitaux et il est toujours bien que les agences nationales d'investigation financière puissent à un moment donné avoir, comment on appelle ça, l'architecture du drain de ces capitaux-là pour qu'ils puissent savoir où se trouvent les vulnérabilités. Et on entend par vulnérabilité les risques qu'il y a dans une opération de mouvement de fonds. Rappelons que la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, est une institution qui existe depuis le 13 août 2008. Elle œuvre pour le développement économique de la sous-région. Je vous le disais déjà en ouverture de cette édition d'information, le président de la République, chef de l'État, est à Yaoundé au Cameroun depuis ce matin. Ali Bongo Ondimba prend part aux assises du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la CEDEAO et de la CGG sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle pour les détails. Aéroport international de Yaoundé-Simaleng, l'avion transportant le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'oppose. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le Premier ministre camerounais Philemon Yon, mais aussi les autorités diplomatiques et administratives gabonaises résidant au Cameroun. En visite de travail, le chef de l'État vient participer aux assises du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la commission du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Sa présence dans la capitale camerounaise est notamment le témoignage de la bonne santé des liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Le président de la République a par ailleurs manifesté son enthousiasme à l'égard de la colonie gabonaise du Cameroun qui, comme à son habitude, lui a offert un accueil chaleureux. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Becuy, la coordination du journal Bélin Bekita, Stevie Oyan-Mezu, Yves Ghislain Mitumba. Ce soir, vous suivrez l'entretien du directeur général de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, un entretien avec nos confrères, et puis la page magazine de la rédaction de Gabon Télévision consacrée aux Okoumé de l'administration. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Prochain regard de l'actualité, 23h, Elisabeth Guignanga.